a beau tergiverser tant bien que mal sur la notion d'amour, mais on n'a pas besoin de Valentin pour savoir que personne n'est à l'abri d'un coup de foudre et on ne se promène jamais avec un paratonnerre. On n'a pas besoin de Valentin pour savoir que l'amour est une bouteille à la mer. On la ramasse quand elle passe, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est ça qui est excitant. Pas besoin de Valentin pour savoir qu'on n'apprend rien en amour. On tombe, on se relève, on a connu l'ivresse des profondeurs, on attend de tomber encore. Pas besoin de Valentin pour savoir qu'en amour, il ne faut pas seulement savoir chanter la pomme, il faut savoir la donner. Pas besoin de Valentin pour savoir que la peine d'amour, la véritable, se pleure autant par en dedans que par en dehors. Elle ne se pleure pas, elle se pleut. Elle s'orage, au rage, au désespoir, la peine d'amour. En chacun de nous loge une maîtresse. Je dis une maîtresse, mettez-la au sexe que vous voulez, mais pour moi, ça demeure une maîtresse parce qu'elle contrôle tout. Attention. Il faut s'entendre, là. Vous savez la différence entre un thermomètre et un thermostat. Le thermomètre indique la température, le thermostat la contrôle. En général, je dis bien en général, là, ne me sautez pas dessus, mais dans un couple hétérosexuel, mais peut-être aussi un couple de tous les sexes, là, en général, l'homme est un thermomètre et la femme un thermostat. Yes. La preuve, mesdames, je rougis, c'est épouvantable. Contrôler un peu moins, contrôler un peu moins. Alors donc, cette maîtresse impitoyable et coriace nous laisse aller à toutes nos infidélités et nos tromperies. Et là, une petite parenthèse, je fais encore une différence entre être infidèle et tromper. Être infidèle, ça relève de l'accidentel. Ça peut arriver à tout le monde. Eh bien, mon régent, t'as arrivé un bon coup. Alors que tromper, c'est de dire à quelqu'un qu'on l'aime quand on ne l'aime pas. Ça relève de l'essentiel. Alors donc, cette maîtresse coriace et impitoyable, eh bien, elle nous laisse aller à toutes nos tromperies, toutes nos infidélités, sans maudire, jusqu'au jour, et c'est souvent la nuit, où elle se présente et réclame son dû. Et quand elle vient réclamer son dû, tout le monde se tasse. Elle part avec ce qu'on est et elle laisse aux autres tout ce qu'on a. Cette maîtresse nous a donné notre premier baiser et nous attend pour le dernier. Vous aurez compris qu'il s'agit de la faucheuse. Il s'agit de Morta. Et Morta a une garde-robe très élaborée. Elle peut se vêtir de plusieurs costumes, mais quand elle se présente, si on compte nos vies par tranche de 10 ans, ma mère en a déjà plus que les chats. Je dis ma mère, là je parlais à ma famille, au lieu de notre mère, parce que je suis l'aîné, l'enfant unique d'une famille de 5. Vous savez, l'âge est une arme à... Oui, tu es enfant unique, toi c'est déjà... L'âge est une arme à destruction massive qui nous tient en sa mire à chaque anniversaire. À force de mitrailler, les balles sifflent en permanence dans nos oreilles. Elles nous ont à moitié scalpés, zébré tout le tour des yeux, plombé toutes les dents, mordu puis mâché tous les grains de la peau. Le métal roule dans les os. La poudre a tout blanchi ce qu'elle avait roussi. Et pourtant, les balles n'ont pas encore fait mouche, elles n'ont pas encore touché l'âme de ma mère. Ma mère, Louisette, ma mère Loi, ma mère Lou, nourricière, ma mère Baden-Powell, ma mère GPS, s'appelait d'abord Marie-Louise et était postière bien avant qu'on invente les facteurs. Et Marie-Louise voyageait, elle collait les timbres aux enveloppes et s'envolait avec, bien avant Amélie Poulet. Ma mère supérieure m'a donc fait lire tous les Tintins du monde au lieu d'un guide Michelin parce qu'elle savait ce que ça me prenait pour voyager. Héritage que je conserve précieusement, la mère de mon Sacré-Cœur m'a appris qu'on pouvait voyager sans partir. Nos plus récents voyages, à moi et ma mère unique, c'est à l'épicerie qu'on les fait. Louisette le sait bien,
Elle me sent très bien derrière, lever les yeux vers mon père en haut et grommeler un petit peu lorsque je la vois caresser des tablettes de chocolat, que je l'entends froisser des sacs de croustilles ou faire crisser des sacs de pastilles, que je l'entends faire du calcul différentiel intégral avec les prix, que je la vois faire le tour du monde en carrosse, chercher toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans la crème glacée à 3 couleurs, stocker de la viande pour un habile atomique, faire les belles-sœurs avec les coupons rabais, se servir d'une liste de Schindler comme aide-mémoire, doubler, tripler, quadrupler tous les articles qui sont à rabais, revenir le mercredi pour d'autres rabais, jauger les dates de péremption, retracer ces 2 petits pains ronds, agripper la pinte de lait du fond, partir à la chasse au petit format, j'en laisse, j'en passe. Ce que ma mère ne sait pas, et que je lui dis en ce moment, c'est que je ne me passerai pas du tout de ça. Jamais. Parce que ça me prouve qu'elle est bien vivante. Alors, pendant qu'elle s'affaire à l'épicerie, j'en profite pour voyager et je réapprends mes conjugaisons de verbes. Maintenant, grâce à ma mère, je conjugue le verbe vivre à l'impératif urgent et le verbe aimer à l'inconditionnel présent. Heureux anniversaire, maman. Merci.